Bonjour et bienvenue à vous sur actuality.com, Nicolas Valence. Je suis à bord de l'IMOCA 60 pur de Romain Attanasio et Sébastien Marcet. Je vous propose d'aller à la rencontre tout de suite de Romain pour nous présenter un petit peu cette Transat Jacques Vabre 2019. Romain, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Romain, Transat Jacques Vabre, 2019, vous vous êtes lancé au départ de cette course mythique à bord de votre IMOCA, en duo forcément avec Sébastien Marcet. C'est la première fois que vous courez ensemble? Oui, c'est notre première collaboration. Je cherchais quelqu'un voilà, comme lui qui puisse. Sébastien a navigué beaucoup sur la Volvo Ocean Race en équipage ou même sur le trophée Jules Verne. Donc il a eu un peu une expérience de l'équipage qui m'aide pour. Vous savez, c'est dur gérer ces projets-là. On passe quand même beaucoup de temps à les monter. On dit la première victoire, c'est d'être au départ. Donc il faut d'abord monter les projets, ensuite naviguer. J'ai pas le temps malheureusement de tout faire. Et avec lui, je profite de cette expérience-là et du temps qu'il a, lui, 100% sur le bateau pour essayer de développer un peu la performance avec l'ordinateur qu'on a qui nous permet de faire les polaires de vitesse, les réglages des voiles. Ça prend pas mal de temps et ça va beaucoup me servir l'année prochaine. Vous êtes comment tous les deux en tant que navigateurs? Différents, comme sur certains bateaux, on a quasiment des antithèses à bord ou assez similaires? C'est un peu les deux en fait. C'est vrai qu'on a toujours la première question qu'on se pose quand on doit choisir un coéquipier, c'est est-ce qu'il est complètement différent, il va faire tout ce que je sais pas faire moi, ou est-ce que ça va être mon double et quand moi je me repose, c'est lui qui prend le relais. Là, c'est un peu les deux. Il navigue bien en solitaire. Il a fait une très belle solitaire du Figaro. Il connaît bien ses gros bateaux aussi. Donc, je pense que c'est un peu les deux. Je vais me reposer sur lui quand je dormirai. Et puis, je profiterai des choses qu'il a appris lui en équipage pour moi qui suis plutôt un autodidacte et qui ai appris à naviguer la plupart du temps seul. Ouais, ça change tout en fait d'être à deux plutôt qu'en solitaire sur un IMOCA. Bien sûr que ça change tout, ça n'a rien à voir. Déjà, quand on dort bien. On a un copain qui est dehors, ce qui change tout. En solitaire, on dort toujours sur une oreille. Et puis après, dans les choix aussi, imaginez-vous dans la vie quand il faut faire un choix et que on doute quand même souvent. Et quand vous avez un copain qui vient vous dire mais oui, t'as raison, fonce, c'est comme ça qu'il faut faire, on y va avec beaucoup plus de sérénité. Et en double, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et après, si on n'est pas d'accord, là pour le coup, on argumente chacun et puis on prend la décision ensemble. En fait, il y a un skipper et un co-skipper, mais en vrai, dans les faits, il y a deux skippers sur le bateau qui décident tout ensemble. Alors il est comment votre bateau? Il est super, c'est un bateau de 2008, donc c'est pas un bateau à foil dernière génération. Effectivement, on peut malheureusement pas se le permettre, mais c'est un bateau qui est quand même bien plus performant que celui que j'avais avant sur le dernier Vendée et qui va nous permettre de rivaliser avec pas mal de concurrents vous voyez celui qui est derrière ou celui qui est devant, c'est la même génération et le même architecte. Il n'y a pas une course dans la course, mais quand même, c'est vrai on peut jouer quand même avec les autres. Et puis pourquoi pas mettre quelques foilers derrière si les faits de course nous le permettent. Après, vous savez, le départ, la course, on ne sait jamais comment ça se termine. Ouais, en fait, il y aura deux courses dans les IMOCA. Ouais, il y a un peu de course. Et puis, c'est sûr que les premiers, les premiers foilers dernière génération, on les voit passer. Et puis après, on les revoit plus. Ça, c'est sûr que là, on rivalise pas. Par contre, il y a toute une autre génération de bateaux comme la nôtre qui sont là, avec lesquels on régate. Ça va être de la régate transatlantique avec un bel objectif, c'est le Brésil, mais au-delà du Brésil, c'est 2020. Bah oui, oui, c'est une répétition un peu du départ du Vendée. Je devrais pas dire ça pour la Jacques Vabre, mais c'est vrai que là, quand on va arriver au Brésil, c'est la fin, c'est les vacances, alors qu'au Vendée, quand on arrive là, ça a à peine commencé. Le plus dur reste à venir. Donc, ouais, là, c'est la partie facile du Vendée Globe, je dirais. Donc, ouais, c'est un peu une répétition. Et puis, oui, faut pas. Bien sûr qu'on se prépare à fond pour la Transat Jacques Vabre. Il y a une grande course chaque année. L'année dernière, c'était l'Europe. Cette année, c'est la Transat Jacques Vabre. L'année prochaine, ce sera le Vendée. Mais on a toujours, dans tout ce qu'on fait, une petite target au loin qui est le Vendée Globe 2020, bien sûr. Alors après, en conclusion, elle représente quoi cette Transat Jacques Vabre 2019 pour vous, Romain Attanasio? Je vous dis, c'est la course phare de la saison. C'est une grande course que j'ai faite 3 fois, enfin 2 fois, ce sera la troisième, qui va me permettre de encore mieux prendre en main ce bateau pour arriver le mieux armé possible l'année prochaine
au Vendée Globe avec, avec mes partenaires, avec Pure et l'ensemble des 47 entreprises qui financent ce bateau, vous vous rendez compte? C'est voilà, la continuité de notre projet et puis on est content, on est prêt aujourd'hui, tout est en place pour faire une belle transat. Merci beaucoup Romain. Merci à tous, à bientôt, bye bye.